Et salut les férus de Pokémon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous aider dans votre collection Pokémon. Aujourd'hui nous allons parler de 5 erreurs courantes que vous pouvez faire en collectionnant des cartes Pokémon. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça en vous donnant des exemples évidemment comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc la première erreur que je voulais aborder était l'achat des cartes à l'unité. Donc on achète trop tôt, c'est évidemment pas bon. Donc on est tous excités à la sortie d'une nouvelle extension de vouloir compléter son set, donc d'acheter les cartes à la sortie ou juste après la sortie. Mais il faut garder son sang-froid et patienter. Effectivement à la sortie, les cartes coûtent extrêmement cher, les prix sont ultra élevés. Donc il faut vraiment attendre afin que les prix se stabilisent, voire diminuent. Donc vous connaissez l'offre et la demande, donc dès qu'une extension sort, les gens veulent compléter l'extension, donc il y a de l'offre, mais il y a aussi beaucoup de demandes, alors que si vous attendez déjà 2-3 mois, vous allez voir, ça va vachement baisser. Ensuite, les gens conseillent plutôt d'attendre 1 an à 2 ans, voire pour acheter ces cartes pour compléter les séries. Donc, je vais vous illustrer un petit exemple. Donc, je collectionne les cartes japonaises, hein, vous savez, donc les AR, les alternatives en japonais. Donc, vous pouvez voir ici que sur le Miraidon et le Koraidon X de Scarlet and Violet, donc en mars, le Miraidon X était à 221 € et le Koraidon X était à 95 €. Aujourd'hui, si je les achète aujourd'hui, le Miraidon X est à 113 € et le Koraidon à 64 €. Donc, si je les avais achetés en mars, cela m'aurait coûté 316 €, alors qu'aujourd'hui, j'en ai pour 177 €. Ce qui fait donc une économie de presque 140 €. Donc, la patience est la clé. Autre exemple, du coup, donc en français, donc un Dracofeu VMAX Shiny de Destinée Radieuse que j'avais acheté à l'époque aux alentours de 300 €. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai. Et donc, si on regarde les cotes sur eBay, on peut voir qu'elle a vachement chuté. Donc, elle tourne dans les 200, entre 200 et 300 €. Donc, ça ne servait à rien que je l'achète à l'époque à ce prix-là. Allez, passons à la suite. Allez, la deuxième erreur, du coup, c'est la protection des cartes. Il faut absolument protéger vos cartes. Je vois encore beaucoup de collectionneurs qui ne prennent pas soin de leurs cartes. Et malheureusement, c'est la pire erreur pour moi. La plus simple à corriger. Donc, du coup, voilà. Quand vous sortez des belles cartes, il faut les protéger sous des petites sleeves et des top loaders. Pourquoi des top loaders? Pourquoi les mettre dans des top loaders ou des classeurs? En fait, si vous les mettez dans des sleeves trop serrés, ce qu'on appelle les perfect fit, et que ne vous les mettez pas dans des top loaders ou dans des classeurs, en fait, la carte peut se courber. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous la laissez également comme ça à la lumière du soleil, elle va perdre également de sa teinte. Donc les UV, voilà, hein, vous connaissez, vous allez bientôt vous mettre de la crème pour cet été, donc c'est pareil pour les cartes, il faut les protéger des UV. Et dernière petite précision, attention également aux classeurs avec des anneaux. Donc oui, parce qu'en fait, si vous les blindez trop ces classeurs, vous mettez trop de pages avec trop de cartes, à un moment donné, les anneaux peuvent abîmer les cartes qui sont du côté de l'anneau. Donc voilà. C'est les 2 petits conseils que j'ai à vous donner. Donc l'erreur principale, c'est de ne pas protéger ces cartes, mais si vous les protégez, faites attention à comment vous les protégez. La troisième erreur, du coup, n'est de ne pas vendre ces cartes. Donc effectivement, ça a été mon cas pendant longtemps, donc de collectionner, d'ouvrir des boosters, de remplir mes classeurs, de garder toutes les cartes. Mais en fait, à un moment donné, il faut vous mettre des objectifs. Donc moi, par exemple, je me suis mis comme objectif d'avancer sur 2 collections. Ma collection principale, qui est de collectionner les Articodins, Elector et Sulfura, donc en français et en japonais. Et ma deuxième collection, c'est les alternatives et AR en japonais.
identifier les cartes de valeur qui ne rentrent pas dans vos objectifs. Ça va vous permettre de financer vos objectifs principaux. C'est tout bête, mais voilà. Donc si vous ne savez pas comment vendre, j'ai fait évidemment une vidéo pour savoir estimer ces cartes et savoir les vendre, que vous pouvez trouver quelque part par là. Et également, du coup, je n'en parle pas dans cette vidéo parce qu'à l'époque où je l'ai faite, tout ce système de vente d'applications aux enchères en live n'existait pas. Donc voilà, je vous conseille également, si vous ne connaissez pas, de vous inscrire sur Vogt. D'ailleurs, j'ai un petit code promo Tibichic, voilà. Si vous voulez vous inscrire sur votre premier achat, vous avez 20% de réduction. Donc, c'est toujours bon à prendre, surtout si vous achetez quelque chose de cher. Donc voilà, donc vous pouvez vendre vos cartes sur cette application. Et effectivement, l'avantage, c'est de ne pas avoir les listés. L'avantage, c'est de tout vendre en une seule fois. Et donc, de vous rentrer une belle petite somme. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait en vendant des cartes gradées PSA que j'avais réceptionné précédemment dans une vidéo. J'ai fait grader mes cartes PSA, j'ai gardé celles qui rentraient dans ma collection Articona Lector Suffira et Alternative, et j'ai revendu le reste pour pouvoir du coup avoir une trésorerie pour racheter des cartes qui vont rentrer dans mes objectifs de collection. Et du coup sur Vogt, attention, il y a des erreurs à éviter, et comme vous le savez, j'ai fait une vidéo également là-dessus, donc je vous invite à la voir si ce n'est pas encore fait. Donc les erreurs à éviter du coup sur Vogt. Donc voilà, passons à la quatrième erreur. Donc la quatrième erreur est de collectionner trop de scellés. Effectivement, on a tendance à se dire depuis la hype, oui, collectionner du scellé, ça va être rentable plus tard, parce que quand on voit le prix du scellé vintage ou semi-vintage qui a explosé, donc des displays à 35 000, 50 000 euros, voilà, même des anciennes displays qui montent à 1000, 2000 euros maintenant. Et quand je dis anciennes displays, c'est-à-dire du XY, du soleil et lune. Donc c'est vrai que ça donne envie de se dire, peut-être que dans 4-5 ans, je vais faire le même bénéfice. Mais moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de monde qui sont entrés dans de la hype Pokémon et beaucoup trop de monde du coup qui collectionne du scellé. Donc à mon avis, ça va pas tant monter que ça. De plus, Pokémon Company, ces petits malins, ont des reprints. Donc par exemple, comme vous l'avez vu récemment, il y a eu du Évolution Céleste qui est revenu sur le devant de la scène. Donc tous ceux qui avaient gardé leur display qui coûtait à un moment donné à 300, 350 euros sont redescendus entre 180 et 220 euros. La chute est énorme, donc même si votre objet a pris de la valeur, demain il peut rechuter. Donc voilà, si vous devez collectionner du scellé, priorisez du scellé plutôt vintage par exemple, donc des scellés qui coûtent par exemple aujourd'hui 1000 euros va forcément prendre de la valeur plus tard. Plus les gens vont ouvrir, moins il y en aura sur le marché. Par contre, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder du scellé qui a une importance pour vous, qui rentre dans une collection que vous aimez bien, des objets qui sont beaux par exemple à exposer. Je veux dire, aujourd'hui, si vous achetez un coffret Motorizard ou Mimikyu X pour les garder scellés, je suis pas sûr que ça en vaille la peine, je suis pas sûr que ça va prendre beaucoup de valeur. Donc voilà, sélectionnez bien les items que vous voulez garder dans votre collection de scellés. Et enfin, la dernière erreur, ouvrir trop de boosters. Et oui, moi aussi je suis comme vous, j'aime ouvrir des boosters, j'aime cette excitation, j'aime cette adrénaline, mais il faut savoir se maîtriser. Parce que ouvrir beaucoup de boosters, c'est perdre beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si vous prenez un exemple, du écarlate et violet, une display coûte en moyenne entre 165 et 180 voire plus. Donc la meilleure carte que vous pouvez tirer dedans coûte 60 à 65 euros. Est-ce que c'est rentable d'ouvrir une display? Oui et non. Donc c'est rentable d'ouvrir une display quand vous commencez la collection. Quand vous commencez la collection, si vous voulez faire un master set par exemple, il va vous falloir les communes, les incommunes, les reverse et quelques rares, quelques ex. Donc voilà, tout ça, vous en avez besoin pour commencer votre master set. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir par exemple 1, 2,
3 displays maximum pour compléter environ 70-80% du set. Une fois que vous avez complété 70-80% du set, achetez les cartes à l'unité. Je parle d'un exemple pour Écarlate et Violet, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle série Pokémon aujourd'hui. Et Zénith Suprême, c'est pareil, vous achetez quelques coffrets, vous achetez quelques trucs, vous commencez à compléter, et ensuite, une fois que vous voyez que vous êtes à 60, 70, 80%, vous achetez les cartes à l'unité pour finir votre set. Et bien sûr, quand vous avez envie de vous faire plaisir, quand vous avez envie d'ouvrir, je ne vous empêche pas d'ouvrir. Par contre, essayez de diversifier, de compléter par exemple d'autres collections, d'ouvrir des boosters peut-être plus vintage, donc qui vont coûter peut-être plus cher, mais bon, je veux dire, quitte à mettre 180 € par exemple, dans une display où vous n'allez pas avoir d'excitation, parce qu'au final, vous avez une chance sur je sais pas combien d'avoir un doublon d'une alternative que vous avez déjà. Donc peut-être qu'il vaut mieux, je sais pas, ouvrir des boosters un peu plus anciens, avoir une excitation, avoir des cartes que vous êtes sûr de ne pas avoir déjà dans votre collection. Donc voilà, c'était mon petit conseil sur l'ouverture de booster. Donc faites très attention, maîtrisez votre budget. Dans toute cette vidéo, toutes ces erreurs sont là aussi pour maîtriser votre budget, maîtriser la valeur des cartes et votre trésorerie au niveau de votre collection. Donc peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de ça, mais c'est la réalité. La collection, ça a un prix, ça a un coût, et il faut savoir gérer sa collection, gérer ses finances. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo sur les 5 erreurs courantes à ne pas faire dans la collection Pokémon. J'espère que ces conseils vous aideront à améliorer votre expérience au niveau de la collection. Évidemment, si vous avez d'autres erreurs, d'autres trucs importants comme ça, que je n'aurais pas mentionné dans cette vidéo, l'espace des commentaires est fait pour ça. Comme d'habitude, vous savez que moi, les commentaires, c'est un énorme soutien pour moi. Je vous lis tous, je vous réponds tous. Vous êtes témoins, je le fais à chaque vidéo. Donc voilà, merci encore à tous d'avoir regardé. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 1000 abonnés. Et aux 1000 abonnés, je vous ai promis une ouverture d'une display que j'attends depuis un moment. Donc voilà, merci à tous encore une fois. Gros bisous et ciao 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 ciao.